Bonjour, c'est Bruno, bienvenue encore sur cette vidéo. Comme il fait un temps de merde, j'en profite pour effleurer un peu le sujet du logement. C'est-à-dire que voilà, lorsque vous allez donc arriver ici, vous allez sûrement venir en Airbnb, à moins que vous connaissiez quelqu'un qui puisse vous loger gratuitement. Donc, mais je pense que c'est la seule solution qu'il y a, c'est de prendre un Airbnb. Il faut savoir que si vous êtes en couple, ou une personne ou deux personnes, vous savez qu'un Airbnb au mois, ça coûte à peu près dans les 600-700 $ pour avoir un truc de correct, on va dire. De toute façon, il suffit que vous recherchiez sur l'application, vous verrez bien à quoi ça ressemble. Ensuite, si comme moi, vous voulez vous installer directement, c'est là que ça devient plus compliqué. Pourquoi? Parce que le Airbnb, donc à ce prix-là, si vous restez sur une intention d'attendre des mois en attendant votre résidence, de rentrer de l'argent, d'avoir votre business, etc., vous avez beaucoup moins cher. Donc moi, c'est ce que j'ai fait au bout d'un mois du Airbnb. Donc j'avais un truc qui coûtait dans les 650 $ à peu près au mois. Mais bon, c'était un studio qui était merdique un peu, bon, qui était propre, mais bon, c'était pas génial. Et je savais qu'à ce prix-là, je pouvais avoir quelque chose de beaucoup mieux. C'est pour ça que je vais vous faire voir aujourd'hui, je vous mettrai des photos de l'appartement dans lequel je suis. Vous allez voir que c'est le même prix, mais il est beaucoup mieux. Donc je vous explique. Ensuite, donc, quand j'étais de Airbnb, donc je suis resté un mois, j'avais loué un mois, et après j'ai commencé à chercher pour avoir une location à long terme, d'accord? Donc j'ai fait appel à des agences, je suis allé sur Facebook aussi. Facebook, vous avez beaucoup de propositions. Ça, c'est encore une application qu'il faut avoir, Facebook, si vous n'y êtes pas comme marketplace, tout ça, pour chercher. Il y a des communautés des fois qui proposent des trucs intéressants. D'ailleurs, c'est là où j'ai trouvé cet appartement. Donc j'en reviens à ce que je disais. Donc j'ai commencé à chercher, j'avais des contacts, je me dis tiens, je connais quelqu'un qui a une agence qui peut t'aider, etc. Donc effectivement, j'ai trouvé des super appartements qui étaient au même prix ou un peu moins cher, mais surtout qui étaient beaucoup mieux au niveau service, au niveau grandeur, etc., au mètre carré. Mais le problème, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les propriétaires vont vous demander un maximum de trucs. C'est comme en France, hein. Par contre là, ils vont vous demander un garant, ils vont vous demander 3 mois d'avance de loyer, ou 2 mois, ça dépend. De payer, pardon, 3 mois d'avance de loyer, ils vont demander un garant, une caution, etc., etc. Chose impossible. Comment voulez-vous, quand vous débarquez dans un pays, de trouver un mec qui va se porter garant pour le loyer? Donc ça, voilà. Et ça, j'ai perdu beaucoup de temps avec ça parce que tous ils me demandaient ça. C'était impossible de trouver quelqu'un qui ne me demandait pas autant de garanties. En plus, ils vous demandent un compte en banque. Enfin bref, laissez tomber ça. Et c'est grâce à Facebook, moi, que j'ai trouvé un Français qui est sympa, que je remercie d'ailleurs. S'il voit mes vidéos, il se reconnaîtra. Où en direct, il a pu me trouver donc un appartement. Celui-ci où je suis en ce moment, où il m'a demandé qui était en contact avec directement un propriétaire sur un immeuble qui était neuf, il m'a pu me trouver cet appartement. Donc sachez que pour louer un appartement à long terme, ils vont vous demander tout ce que je viens de vous dire, et en plus souvent, alors ça c'est la possibilité que vous avez, ils peuvent accepter si vous payez 1 an de loyer. Donc voilà, si vous avez un loyer à peu près de 600, si vous êtes en mesure d'allonger 4500, 5000, pourquoi pas? Mais bon, comme moi j'étais un peu incertain sur beaucoup de choses, si j'allais rester à la ville ou pas, sachez que vous avez cette solution. Donc si vous cherchez après à vous installer à long terme sur Asoncion, n'oubliez pas que vous avez l'option de demander, vous dites voilà, j'ai pas de garant, mais vous pouvez payer 1 an de loyer à l'avance, puisque le bail de location ici sont de 1 an, comme dans beaucoup de pays aussi. Voilà la précision que je vais vous amener. Et après, au niveau des prix, ça va souvent dépendre du quartier. Moi, je suis dans le quartier, le Nouveau Ascension, qu'on appelle, vous savez, qui est assez sécurisé, côté, etc. Donc les prix, c'est à peu près ça. Un appartement, je ne sais pas combien il fait de mètres carrés ici, j'ai une chambre à part, tout ça. Donc je paye dans les 650 $. Mais c'est vrai que si vous sortez un peu dans la banlieue, comme Louquet, il peut y avoir des appartements sympas. Mais voilà, vous allez être obligé de payer sûrement 1 an de loyer, à part que vous connaissez quelqu'un. Voilà, c'est juste la petite info que je voulais vous passer. Et voilà, quoi. Après, vous pouvez trouver des maisons à tous les prix, suivant si vous êtes en famille ou pas. Mais attendez-vous, la première année, à payer 1 an de loyer, donc avoir du cash pour payer tout en avance. Voilà ce que je veux vous dire, c'est quand même assez important. Et c'est tout, voilà, je clôture la vidéo sur ça. C'est tout ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui sur cette vidéo. A plus, ciao, à bientôt pour la prochaine vidéo.